Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour le débrief du match qui vient à peine de se terminer entre la Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire et l'équipe de la Zambie. Le match qui s'est joué à Boaké. Excusez-moi pour ma voix, j'étais au stade, donc j'ai pu assister au match voilà, de son entièreté. Et donc, on va faire maintenant le débrief. J'ai dû vite quitter le stade, vu l'heure. Voilà, il se fait tard, donc il fallait vite rentrer. Sinon, je vous aurais fait le débrief au stade. Voilà. Donc, il faut dire d'entrée de jeu que les éléphants aujourd'hui sont présentés avec une équipe en 4-3-3. Voilà. D'autres diraient voilà, 4-2-1-2. Voilà, mais bon, ça fait plus un 4-3-3 sur papier avec en défense. Dans les buts, d'abord, Yaya Fofana, en défense, Agbadou, Ndika. Voilà, Agbadou qui restait sur une bonne performance avec l'équipe de Reims. Voilà, Ndika aussi, qui est lui sur sa poursuite à l'équipe de la Roma. Et on avait le côté avec Opéry et Sengo. Voilà, disons Sengo comme l'a accoutumé. Hein. Voilà, au milieu du terrain, voilà, au milieu du terrain avec Seri et Kissier pour faire le travail. Et Andy Sama Diallo, à droite, il y avait Oumar Dia qui était le Rouro. Et de l'autre côté, on avait Simon Adengra et pour un point d'attaque, on avait Guesson. Voilà. Et il faut dire d'entrée de jeu, le match était un peu au début, les éléphants avec la main sur le ballon. Mais là, le côté faible des éléphants, c'était Opéry. Opéry, il était bon offensivement, mais défensivement, c'était vraiment un peu difficile au début. Voilà, il a perdu, il s'est fait passer 2 fois voilà, par son vis-à-vis en début de match. Et moi, je ne sais pas pourquoi les Zambiens dormaient, parce que l'équipe des éléphants, en fait, avait déjà un point faible. Le point faible, c'était Opéry sur le côté. Voilà, et ils n'ont pas insisté beaucoup sur le côté d'Opéry. Moi, je ne sais pas pourquoi. Le coach zambien, on était tous au terrain, on voyait bien la faille du côté des éléphants, c'est du côté d'Opéry. Voilà, qui au début du match ne se retrouvait pas du tout. Et il fallait insister là pour faire la différence, mais ils n'ont pas fait. Voilà, tant mieux, tant mieux. Et voilà, c'est de bon augure pour nous. Voilà, les éléphants, en tout cas, se sont réveillés au fur et à mesure du match. On a eu l'impact, on a vu un peu les éléphants. Mais il y a eu deux choses, dans ce match. Il faut dire qu'aux éléphants, au début, c'était vraiment difficile. Ça jouait bien au ballon. Mais quand les éléphants jouent bien au ballon, généralement, pour marquer, c'est vraiment très difficile. Voilà, et les éléphants jouaient bien au ballon. Mais sauf que, vu que Amad Diallo ne restait pas à son poste de 10, voilà, on s'est retrouvé dans les problèmes du Real Madrid, voilà, en première période. Voilà, il faut dire que, voilà, mais sauf que cette fois-ci, nous tous, le jeu était, voilà, localisé, cantonné sur le côté droit, avec Amad Diallo qui venait dans les pattes de Diakité le Rourou. Voilà, et aussi le manque d'efficacité, on le voyait déjà avec le Rourou qui a manqué quelques occasions, voilà, à bout portant, voilà. Mais il faut dire qu'il faut souligner aussi qu'il y a un gros problème en attaque. Parce que Guesson n'a pas existé du tout de tout le match. Evan Guesson n'a pas existé. Je ne sais pas cet attaquant-là d'où ils l'ont tiré. Moi, je l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit dans un débrief précédent que être attaquant, c'est inné. Être attaquant, c'est inné. Il faut savoir sentir le coup. Et il faut savoir faire les choix au bon moment. Voilà. Evan Guesson, beaucoup diraient qu'il y a des centres qui ne venaient pas. Mais à chaque fois que les centres venaient dans la surface, il n'était pas présent. Voilà. Parce que le jeu était beaucoup sur les côtés avec notamment Simon Adengrave qui nous a fait une masterclass ce soir. Voilà. Simon Adengrave, c'était à la limite Neymar. Voilà. Il nous a transporté en fait dans un autre monde. Voilà, dans une autre galaxie. Voilà. Les éléphants étaient tellement cohérents dans leur jeu, en dehors du point faible au Péri, que l'équipe zambienne complètement était cantonnée dans son camp. Les Zambiens étaient venus pour jouer le nul. Parce qu'ils ont vu que face à cette équipe éléphant-là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Voilà, aujourd'hui, rien ne pouvait se passer, rien ne pouvait arriver aux éléphants, sauf du côté d'Opéry, où les Zambiens n'ont pas joué, donc rien ne pouvait arriver aux éléphants. Voilà, les éléphants, les Zambiens ont beaucoup défendu et ils ont beaucoup cassé le rythme du match. En début de match, ils se couchaient beaucoup. C'est vrai, il y a eu un blessé, mais ils se couchaient beaucoup. Voilà, ce qui a cassé en fait le rythme du jeu des éléphants, qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Voilà, ça jouait bien au ballon, mais le résultat n'était pas là. On attend l'efficacité, on attendait le but. Voilà, c'était pas crodé par un but. On a eu des occasions de Diakité qui est beaucoup brouillon. Voilà, c'est vrai, il se laisse beaucoup trop transporter par les supporters, voilà, qui l'encouragent. Il se laisse beaucoup dans cette ferveur-là, il est dedans. Donc, ce qui fait qu'il n'arrive pas à vraiment, voilà, être lucide et à faire ce qu'il faut pour pouvoir marquer les buts. Voilà, donc... mais en deuxième mi-temps, il y a eu ce qu'il y a eu, la résurrection de fameux joueurs. Je vous annonce la résurrection de Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso, qui n'était pas sur la liste des sélectionnés de Metz Faye. Voilà.
parce qu'on attendait à l'heure. Et là, coup de dernière minute, il faut dire que la barricade des éléphants, c'est comme ça. Hein. Coup de dernière minute, à l'heure est absent pour cause de transfert avec au Leganés. Et là, le coach Emes Faye appelle Jean-Philippe Crasso. C'est la résurrection en fait. On n'attendait pas. Voilà, disons c'est le retour. Je ne dirais pas Jésus, mais bon, c'est la résurrection en fait de Jean-Philippe Crasso. Voilà, aujourd'hui j'ai compris ce qu'on appelle la résurrection parce que voilà, on ne comptait pas beaucoup sur lui. Voilà, les gens étaient beaucoup déçus de Jean-Philippe Crasso. Voilà, notamment à cause des prestations à la CAN qu'on a vues. Mais aujourd'hui, il nous a montré c'est quoi un attaquant, c'est quoi une équipe quand elle a un véritable attaquant de pointe. Voilà. Et Emes Faye aussi, chapeau à lui. Franchement, moi, je ne sais pas, Emes Faye est quitté où avec ces barakas-là. Mais sur le plan micro-tactique, Emes Faye a toujours été parfait. Ces changements, tu ne les comprends pas. Mais c'est après qu'il fasse les changements que tu finis par comprendre en fait. En deuxième mi-temps, je ne sais pas, Opéry s'est réveillé. Opéry, au moins, il était bien dans le match. On a vu les changements. Lorsque on voit directement Emes Faye faire des changements. Et ces changements étaient cohérents. Parce qu'on ne pouvait pas rester avec... le danger ne venait pas de la part de Amad Diallo et Diakité. Parce qu'à chaque fois qu'il provoquait, il rentrait de la surface, on n'avait pas de résultat. Il n'y avait pas de but, il ne frappait pas. C'était que des dribbles. Vous jouez bien au ballon, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut marquer les buts. Si on n'a pas les buts, voilà, le match, tu ne le gagnes pas. Tu sors avec un point. Voilà, où à la limite, tu te fais cueillir par l'adversaire qui va te marquer un but et tu perds ton match. Voilà, mais... Emes Faye a senti la chose, il nous sort directement, comment il s'appelle même, Amad Diallo et Oumar Diakité. Et là, il nous lance Jean-Philippe Crasso. Et ce petit prodige, ce petit phénomène qui a du feu dans les jambes appelé Beignet Traoré. Je ne sais pas où il a quitté ce petit, franchement. On va lui faire des recherches sur lui parce que ce petit, il est vraiment incroyable. Il est fort, il a du feu dans les jambes. Voilà, moi, il a eu un instant où j'ai vu, il a failli faire du Messi. Il a failli éliminer tous les joueurs de la Zambie. Moi-même, j'étais dépassé par les événements. Ce petit-là, franchement, il va falloir le suivre. Ce petit Beignet Traoré, il est incroyable, il est impeccable, il est excellent, il est incroyable, il est phénoménal, il a le feu dans les jambes. C'est incroyable, ce petit. Voilà ce qu'il nous a montré. Franchement, ça, la rentrée du jeune, tu sens déjà qu'il avait envie de jouer à la sélection. À la différence de Karim Traoré, Konaté Karim plutôt, qui lui a besoin de beaucoup de matchs pour briller. Aujourd'hui, on voit complètement la différence de quelqu'un qui a envie de jouer en sélection, quelqu'un qui est vraiment performant. Et le petit, il est rentré. Très vite, on a vu, il a détruit le côté droit zambien. Il a détruit le côté droit zambien. Voilà, le latéral droit zambien, franchement, je ne sais pas comment il va arriver à la maison, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants, mais il s'est fait détruire par le petit Traoré. Voilà, et très vite, vu que Guesson est resté, ça faisait qu'il y avait une surcharge maintenant dans l'axe, mais c'était des joueurs qui sont rentrés à vocation offensive. Et là, on a un vrai attaquant qui est Jean-Philippe Crasso, qui prend le ballon, quand il rentre dans la surface, après le débordement sur le côté, Jean-Philippe Crasso rentre dans la surface, tu sens tout de suite la différence. C'est l'attaquant, il a le flair, c'est inné en fait, c'est incré en soi. Il voit le but, il prend le ballon, il frappe, il ajuste le gardien. Ça fait 1-0 pour les éléphants. C'est franchement incroyable. Et là encore, le ballon, tout, c'est vrai, au début, les dangers venaient du côté d'Adengra, oui, et puis quelquefois du côté de Oumar Diakité. Mais cette fois-ci, quand Beignet Traoré est rentré, voilà, puisque tout le monde était cantonné sur Adengra, le petit Traoré a fait du sale sur son côté. Et là, sur le côté gauche, quand il est rentré, puisque Adengra est passé sur le côté droit, sur le côté gauche, il a fait encore du sale, mais il y a du calme dans son jeu. Tu sens que c'est un petit qui a de l'expérience, en fait. Il est jeune, mais il joue comme un vieux, en fait. Il a de l'expérience, il le calme dans le jeu. Il attend les défenseurs, il provoque, il accélère quand il faut, il fait le geste quand il faut. Et Jean-Philippe Crasso qui fait les appels aussi, qui est présent dans la surface, en fait. C'est chose qu'on demandait à Guesson et chose qu'on n'avait pas. C'est vrai, le jeu était quand sur les ailes, mais au moment où il faut être dans la surface, il faut savoir sentir ça. C'est ça qu'on appelle le flair de l'attaquant, en fait. Ça ne s'apprend pas, c'est inné, voilà, c'est mental. Et là, rapidement, on voit rapidement Jean-Philippe Crasso qui se présente après un bon dédoublement avec le phénomène qui a le feu dans le jambe, ce petit dangereux de Beignet Traoré. Franchement, il est béni, Beignet Traoré, béni. Il est vraiment béni, ce petit. Parce que tout ce qu'il touche, il en fait de l'or. Il prend le ballon, il fait la différence sur le côté, il combine avec Jean-Philippe Crasso. Voilà, et le ballon revient à Crasso encore. Et c'est l'attaquant, en fait. Quand il est dans la surface, il ne faut pas t'amuser avec lui. Et Crasso qui a ajusté le gardien, 2-0. Le match était à 2-0, il était déjà plié, puisque les éléphants avaient la main sur le match maintenant. À 2-0, on était tranquille, il n'y a pas de stress, il restait 10 minutes, les éléphants maîtrisaient déjà leur rencontre. Et là, on a vu maintenant les Zambiens qui ont commencé à sortir, mais c'était trop tard, c'était trop tard. Voilà, Senghou est sorti, le petit Guéladoué est rentré.
Voilà, c'est comme ça qu'on fait rentrer les jeunes. Voilà, et Guela Doué, il a compris en fait qu'il ne fallait pas trop forcer. Il jouait simplement. L'équipe a contrôlé le match jusqu'à la fin. Voilà, il n'y a pas eu de danger venu de là-bas de la Zambie. Voilà, on a failli mettre un troisième but. Voilà, malheureusement, notre attaquant n'a pas été. Voilà, celui qui a eu l'action, j'ai oublié un peu son nom. Il a voulu faire le petit piqué. Malheureusement, ça n'a pas marché. Le gardien s'est bien enlevé. Et en tout cas, félicitations aux éléphants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de satisfaction dans l'équipe. Voilà. On a vu qu'on a deux équipes. Voilà, il y a un rouleau compresseur aussi qui est sur le banc. Voilà, ceux qui sont rentrés, voilà, aujourd'hui, ont été voilà, les vainqueurs. Ils ont gagné leur place parce on a vu deux buts. Voilà. En tout cas, félicitations aux éléphants. Je suis fier des éléphants. Félicitations Imes Faye. Voilà, beaucoup critiqué, c'est vrai, mais jamais égalé en matière de tactique, en matière de changement, en matière de lecture de jeu. Il nous l'a montré depuis la CAN et il le montre toujours. Voilà, toujours. Il envoie tous ces messages à des détracteurs pour dire que je suis le coach, je suis le patron et laissez-moi faire mon travail. Et voilà, on laisse faire le travail, on a des victoires. Voilà. Franchement, félicitations MS Faye. Félicitations à toute l'équipe des éléphants. Franchement, dédicace à Beignet Traoré, à Dengra, à Madjalo, tout ça. Et Kessier aussi, le patron au milieu, et Seri aussi, qui fait le boulot de l'ombre. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas trop vu Seri, parce que c'est ce qu'on demande à un 6. Quand tu vois beaucoup un 6, c'est qu'il ne fout rien. Quand tu ne le vois pas, parce que c'est un travail de l'homme qu'ils font, en fait. Donc, franchement, j'ai mis la défense à Badou, Indica le militaire, voilà, c'était impeccable. Donc, disons le commando même, voilà, le commando et sa troupe, Agbadou, tout ça, Sengo, c'était parfait. Je pense qu'au Péry, il est monté en puissance au fil du match et je pense que voilà, ça va aller de son côté. Yaya Fofana qui n'a pas eu vraiment beaucoup de boulot à faire aujourd'hui. Voilà, ce fut parfait pour les éléphants. Félicitations aux éléphants, victoire des éléphants. On a battu la Zambie. Place au prochain match. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas de partager le débrief, de commenter, de dire ce que vous en pensez, de liker, de partager à vos amis pour agrandir la famille. Félicitations aux éléphants. Allez les éléphants. J'oubliais Christian Kwame, c'est notre Ferran Torres. Voilà, je n'ai pas besoin de parler de lui encore. Ferran Torres est rentré à la fin. On a vu ce que ça a donné. Sur ce, merci. Je vous aime. Bisous. Bonne soirée à vous. Félicitations aux éléphants. Allez les éléphants. On gagne toujours.